Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Nous avons le plaisir de partager avec vous et de continuer autour de ces études où nous voyons le conflit cosmique entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Aujourd'hui, nous avons avec nous Kendi, bienvenue Kendi, Salut. ainsi que Lionel, bienvenue à toi. Cette étude nous parle un petit peu de propagande, puisque nous avons un conflit. Et souvent, dans les conflits, l'actualité nous le montre, nous avons chaque partie qui présente ses arguments pour dire que l'autre est en tort. Et parmi ces arguments, nous avons cette idée du spiritualisme. Alors, une question, qu'est-ce que le spiritualisme? Est-ce que c'est un rapport avec le spiritisme ou c'est autre chose? Alors, c'est une très belle question. Le spiritualisme, je dirais que c'est... alors, en tout cas, dans le contexte biblique, je vais le prendre ainsi, le spiritualisme, eh bien, c'est une manière de procéder où l'on va, en fait, mettre le tableau sur, je vais dire, l'échelle de la spiritualité, d'accord? C'est-à-dire, avoir des arguments pour pouvoir placer l'individu dans une sphère, en fait, qui n'est pas la nôtre actuellement, c'est-à-dire qui est visible, qui est concrète, qu'on peut toucher physiquement, d'accord, matériellement, mais en fait, réellement, où l'on va sortir de notre cadre actuel, naturel, je vais le dire ainsi, pour maintenant nous déplacer dans une sphère qui est plus du spirituel. Voilà, enfin, en quelques mots. Ça, c'était le spiritualisme. Et le spiritisme, qu'est-ce que c'est? Même chose, autre chose? Le spiritisme s'apparente surtout à cette notion où il y a des personnes qui pensent qu'il y a un monde parallèle au monde dans lequel nous vivons. Et ces personnes pensent que finalement, lorsque un homme, une femme, un enfant meurt, il y a ce lieu, cet endroit où les âmes sont recueillies et les personnes sont en quelque part, finalement, elles ne sont pas mortes, mais leur âme, justement, se trouve dans ces lieux où ils peuvent regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde. Alors, ça peut s'apparenter, et suivant la religion, au paradis, certains diront d'autres lieux, mais en tout cas, certains pensent qu'il y a cette notion, cette idée de croire qu'il y a une vie après la mort. Donc le spiritisme fait un petit peu partie vraiment partie de cette vision de ce regard. Merci messieurs. Nous allons poursuivre en maintenant aller au cœur du texte. Vous avez parlé, surtout toi Lionel, de vie après la mort. D'où vient cette idée qu'il y aurait quelque chose après la mort? C'est historiquement ou peut-être dans le temps? D'où vient cette idée? J'ai envie de dire pour commencer que vraiment cette idée elle est intéressante parce que déjà quand on regarde le récit biblique au niveau de la création, nous savons qu'il y a eu le péché et effectivement quand Dieu s'est adressé à l'être humain, il lui avait dit de ne pas toucher à l'arbre, d'accord, de la connaissance du bien et du mal. Et puis, quand Satan est venu, donc là nous sommes dans le chapitre 3 de la Genèse, il a dit cette phrase, « Vous ne mourrez point ». Dieu sait très bien que, même si vous touchez de l'arbre, que vous ne mourrez point, mais que vous allez devenir comme des dieux, etc. Bon, alors nous connaissons la suite de l'histoire, c'est vrai que l'homme, effectivement, a péché, donc nous sommes rentrés dans un monde de péché. Et puis maintenant, on a connu la première mort, donc c'était Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Maintenant, oui, il y a eu tout de même cette promesse que Dieu avait faite dans Genèse 3, verset 15, où le libérateur serait venu pour pouvoir en fait racheter, pour pouvoir en fait donner une espérance, même après la mort, une espérance de la vie éternelle en fait. Donc en fait, depuis le début, il y a toujours cet espoir d'avoir le salut, d'avoir en fait la vie éternelle, même après la mort. Parce qu'en fait, nos premiers parents, ils ont été créés pour être éternels. Ils ont été créés pour vivre éternellement sans mort, sans maladie, sans cancer, etc., d'accord, sans deuil.
nous avons été créés à la base pour ne pas expérimenter la souffrance, le deuil, la mortalité. Donc, je me permets, Candy, donc ça voudrait dire que, quelque part, Satan n'a pas tort, donc on ne meurt pas, puisque tu nous dis que on est là pour... Dieu nous a créés pour vivre éternellement. À la base. Ça c'est à la base. À la base. L'homme a été créé. Dieu n'a jamais en fait créé l'homme pour expérimenter, pour vivre dans la mort. Non, non, non. L'homme a été créé en fait normalement à la base, tout comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mortalité au ciel. Donc, si je comprends bien, Dieu a dit si vous mangez, vous mourrez. Satan a dit vous ne mourrez point. Ouais. Donc, mais Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Normalement. Alors, quelle est la position de Dieu par rapport à, permettez-moi cette image, cette vie après la mort, dans la manière où il me dit tu manges, tu meurs, autrement dit tu pêches, tu meurs, mais il nous a créés pour vivre éternellement. Expliquez-moi, je ne comprends pas. On pourrait dire que le péché est une anomalie dans le paradis que Dieu avait créé lors de la création du Jardin d'Éden. Et Candy l'a bien souligné, c'était un endroit, un lieu parfait où il n'y avait pas de notion de péché, de mort. Une fois que l'homme et la femme entrent et désobéissent, donc ils désobéissent à Dieu en mangeant du fruit, donc ils sont en rupture avec l'ordre établi par Dieu. Maintenant qu'ils sont en rupture par l'ordre établi par Dieu, il y a des conséquences qui vont être établies. Et ces conséquences, le péché, justement, fait qu'il y a, les fleurs vont commencer à se faner, il y aura des ronces, etc. Et dans Genèse chapitre 3, Dieu décrit bien ce qui va se passer. Et maintenant, la mort va entrer en compte. Et Dieu lui-même dira à l'homme, puisque tu as suivi la voie de ta femme, désormais, la terre ne produira plus de fruits, etc. Facilement, il faudra la cultiver. Ce ne sera pas aussi simple que ça. Et il rappelle à l'homme maintenant sa finitude en lui disant tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc l'homme va mourir. Maintenant, une fois que cette notion de mort entre en jeu, tous les hommes, en fait, dans toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir, mais qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe avant la mort? Et la Bible répond très clairement. Et la Bible dit très simplement qu'il n'y a pas de vie après la mort. Lorsqu'on meurt, et c'est la Bible qui le dit, d'ailleurs il y a plein de textes, et je pense qu'on va justement les découvrir, Ecclésiaste 9, verset 5 d'ailleurs, qui est très clair par rapport à ça. Lorsque l'on meurt, mais finalement il n'y a aucune notion pour cette personne-là, pour le défunt, il n'y a aucune notion de ce qui se passe dans le monde vivant. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rappelé cette finitude que nous avons et que nous entrons dans un sommeil qui dure un certain temps, alors dans le cas de Candy l'a dit, lorsque Jésus reviendra, nous aurons accès à la résurrection, mais cette partie-là, je pense qu'on va la développer tout à l'heure. Nous mourrons. Poussière, tu retournes à la poussière. Le diable a dit, c'est ce que vous m'avez dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu, est-ce qu'il a mis en garde l'être humain justement contre cette idée et contre l'éventuelle relation avec ce qui pourrait être ailleurs ou ce qui ne pourrait pas être ailleurs? Quel est le point de vue de Dieu justement dans ce spiritisme ou ce spiritualisme? On peut lire Proverbe 14, verset 12. Je vais prendre ce texte tout de suite. Alors, c'est intéressant parce que nous avons quand même plusieurs questions qui sont vraiment intéressantes. On va essayer d'y répondre. Donc, Proverbe, je disais 14, verset 12, qui dit « Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut souffrir, et à la fin, la joie peut devenir chagrin. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. » Alors, moi, je voudrais faire quand même référence au verset 12 qui dit « Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. » La Bible est ici en train de mettre en garde. En garde contre quoi? Nous devons être très vigilants. Alors, tu as parlé peut-être des autres sociétés qui sont en train de faire des recherches pour savoir éventuellement ce qui est après la mort. Je peux faire référence, par exemple, aux Égyptiens qui étaient très avancés en la matière, qui avaient leurs croyances bien arrêtées. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. On a simplement à cliquer sur YouTube
Et il y a en un simple clic, eh bien taper peut-être vie après la mort. Il y a des centaines de sujets que nous aurons sous la main parce que c'est maintenant un sujet qui est brûlant. Et on va voir qu'il n'y a pas seulement une dizaine de vues uniquement, ou une centaine seulement. Il y a des vidéos qui culminent à plusieurs millions de vues. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les gens veulent savoir. En fait, tout le monde se dit, lorsqu'on va faire les courses, mais quelle sera la note à la fin ? Aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsque je vis, je me demande, mais quelle sera l'issue de cette vie ? Suis-je réellement en train de réussir à cet examen de vie ? C'est-à-dire, est-ce que je vais réussir quelque part, même si on n'est pas chrétien, mais on se demande, mais est-ce que je suis tout de même sur le droit chemin ? Et en fait, à travers cette leçon qui parle en fait de spiritualisme, il y a deux choses. Soit, en fait, nous avons la route du diable à travers le spiritisme qui nous guide dans, je vais dire, cette sphère de mort. Ou alors, nous avons de l'autre côté cette sphère divine, c'est-à-dire je vais dire, ce plan salvifique, d'accord ? Donc, vraiment qui nous sauve et qui nous mène maintenant à la vie éternelle. Mais... Donc, en fait, deux objectifs qui sont similaires à travers le spiritualisme, donc avec, on peut dire, les mêmes procédés, c'est-à-dire le monde spirituel, d'accord ? Les deux, c'est des mondes spirituels, sauf que un nous met en relation avec des morts, l'esprit des morts, à travers la mort. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas aux Antilles ? Enfin, nous connaissons, il y a les quimboiseurs, il y a les objets montés, il y a certains parfums, il y a certains bains, enfin, il y a toutes sortes de choses pour mettre en relation avec le monde des ténèbres. Alors, justement, je me permets... De l'autre côté, Dieu, qui nous montre, en fait, réellement, eh bien, un chemin, mais qui mène vers les... Mais est-ce qu'il y a un monde de l'autre côté, justement ? Alors, je voudrais déjà répondre à ta question tout à l'heure, quand tu disais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Oui. 18, à partir du verset 10, dit bien qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc là, ce que Dieu dit, c'est clair. Okay. Donc maintenant, au moment de la création, et Kendi l'a signalé, et son approche par la Genèse montre bien la pertinence de se rappeler comment Dieu nous a créés, a un lien direct par rapport à la mort. Lorsque Dieu crée l'homme, il va mettre deux choses en place. Il va rassembler la poussière de la terre, plus le souffle, et il va insuffler un souffle de vie. Et la somme de ces deux éléments va donner une âme vivante. Donc lorsque quelqu'un meurt, c'est la personne dans son entièreté qui meurt. Donc la parole de Dieu est claire. Elle identifie une personne comme une âme vivante. Et alors beaucoup, et là on l'a dit tout à l'heure, dans les époques qui ont suivi, même le peuple d'Israël, oui. qui avait cette connaissance, même le peuple lui-même, des fois, ils ont souvent eu des déviances par rapport à ça, et tout le monde, en fait, par rapport au fait qu'on n'a pas la même mise et on ne contrôle pas ce qui se passe sur la mort, mais finalement, la curiosité ou encore et tu l'as signifié tout à l'heure, j'allais dire la tradition, qui a la peau très dure. On est dans le bassin carabéen qui est très magico-religieux, voilà. Qui est baigné dedans, mais finalement, on transgresse justement cet ordre de Dieu dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 et 11 que j'ai lu tout à l'heure, qui nous rappelle bien de ne pas justement entrer en contact. Merci de la perche tendue. Oui. Je la saisis. J'évoque un épisode biblique qui se trouve dans 1 Samuel 28, où nous avons un roi d'Israël qui demande à Dieu des questions et qui ne reçoit pas de réponse, et qui va interroger une magicienne, enfin quelqu'un qui consulte les morts. Le texte biblique me dit que effectivement quelqu'un apparaît et répond,
Et la magicienne, enfin le devin, reconnaît que c'est le prophète Samuel. Je suis un petit peu étonné. Qui est présent là? Puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, c'est ce que vous avez présenté des textes. Et pourtant, ce roi Saül est en présence de quelqu'un identifié comme étant Samuel, qui lui donne d'ailleurs des éléments assez clairs, assez probants, qui vont dans le sens de la parole de Dieu. Si tu me permets de répondre en partie à la question, je dirais quand même que Saül c'est quand même cocasse son comportement par rapport au fait que de son vivant, il n'écoutait pas le prophète. Donc c'est très particulier. Donc au moment où le prophète lui parlait, parce que le prophète, alors Dieu, lorsqu'il y a eu péché lorsque le péché entre dans le monde, Dieu ne s'adresse plus directement à l'homme, donc il passe par des prophètes pour pouvoir parler à l'homme. Donc quand il fait cette démarche, Dieu, le prophète était libre. Alors il ne travaillait pas pour le roi, il ne travaillait pour personne, parce que du coup, forcément, on aurait pu essayer de le soudoyer et autres. Donc il était vraiment... Comme certains journalistes indépendants. Voilà. Donc du coup, il avait le contact direct avec Dieu qui venait, il disait la parole et il repartait. Donc le prophète n'avait de compte en fait à rendre qu'à Dieu. Et lorsque le prophète Samuel s'adressait à Saül, mais Saül faisait toujours le contraire de ce qu'on lui disait ou il ne voulait pas l'écouter. Mais du moment que Samuel, le prophète de Dieu, meurt, à ce moment-là, il a besoin de rentrer en contact avec lui. Et si je peux rajouter, nous constatons à travers cette histoire-là qui nous est donnée dans Samuel que, en fait, il n'a plus de solution. Il n'a plus aucune branche où il peut se poser. Ce qui veut dire que, et c'est vrai que certaines fois nous entendons « Ah, mais on est tel bagaille, vini, moi qui fait ça bon. » En fait, faire ça bon, c'est quoi? En fait, je vais te présenter à quelqu'un. Je vais t'initier, je vais t'introduire à quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, on constate que cette pratique est devenue tellement facile. Et en fait, c'est quelque chose comme une réponse que l'on n'obtient pas, que l'on n'a pas. Quelque chose, en fait, qui devient comme un dernier recours. Et ici, vraiment, le roi Saül, il ne sait plus où donner de la tête parce qu'en fait, il sait déjà, à ce moment-là, qu'il n'est plus le roi de l'Éternel. À un moment bien précis, il a été le roi, le choisi. À ce moment-là, il sait déjà qu'il a déjà perdu la face devant le Seigneur, que Dieu est déjà passé à autre chose. Alors, à qui s'adresse-t-il? Alors, voici. Il y a au moins 3 écoles de pensée. Alors, je vais juste prendre une école de pensée avec vous. Certains commentateurs, exégètes, s'accordent pour dire qu'il se pourrait que ce soit en fait, donc les forces maléfiques, nous savons qu'elles peuvent reproduire plusieurs miracles, d'accord? Il se pourrait que sur ce moment précis-là, eh bien que, parce qu'en fait, tout ce qui se dit là, les forces maléfiques sont autour de nous, elles entendent. Donc, qu'elles auraient en fait pris la forme du prophète Samuel, maintenant pour restituer ce qu'il avait dit auparavant. Et en fait, nous pouvons également retrouver une manière d'agir de l'ennemi, parce qu'en fait, l'esprit là va dire à Saül qu'il est pratiquement déjà condamné. Et Satan est celui aussi qui condamne. D'accord? Donc l'esprit va clairement lui dire, écoute, tu n'as pas écouté la voix de Dieu, maintenant, excusez-moi du terme, mais c'est comme si, voilà, là maintenant tu es cuit. Voilà, d'accord? Donc ici, on peut avoir cette lecture de l'histoire. Donc si je comprends, le fait d'aller voir des spirites, des gadets des affaires, etc., peut me mettre en relation avec va me mettre en relation avec les forces du mal, démons, diables, etc., qui peuvent quand même me dire des bonnes choses, puisque l'apparition de ce Samuel lui dit justement des choses qui vont dans le sens de ce que Dieu avait annoncé. Mais en fait, Satan peut prédire l'avenir à un certain degré. Admettons, je prends un exemple. Ce soir, je ne sais pas, je suis invité à une soirée. Dans mon assiette, il se trouve qu'il y a, je ne sais pas moi, la soupe, des marinades, du gratin, du gâteau. Je mélange avec ça du lait, des boissons gazeuses, Une etc. nourriture riche. Voilà, d'accord, toutes sortes de mélanges. Excusez-moi, le lendemain, il ne faut pas garantir qu'il y ait la santé à 100%.
Donc si je diagnostique que le lendemain, que je sais pas moi, j'ai des bouillons d'estomac, que j'ai des reflux, enfin, c'est pas en fait que je suis en train de prédire l'avenir. C'est quelque chose qui est forcément logique. Donc en fait, Satan, il a cette capacité de pouvoir dire des choses qui vont arriver, qui ne sont pas encore forcément de l'ordre de la prophétie, d'accord ? Mais il est intelligent, c'est un être qui est hyper intelligent. Il peut, à court terme, je dirais, à court ou à moyen terme, prédire certaines choses que lui-même met en place. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se baser sur ces pronostics pour se dire « Ah oui, j'ai bien fait d'y aller, je suis sur la bonne route. » Parce qu'en fait, à la fin, en fin de compte, il a déjà le résultat pour nous. Alors je voudrais appuyer ce que Kendi nous a présenté dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13. Il est dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres et des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Et le verset 14, « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Donc on comprend bien ici que lorsqu'on essaie d'entrer en contact avec les forces occultes, eh bien, oui, s'il y a des apparitions, on comprend que l'adversaire prend la forme qu'il désire afin de tromper. Et l'idée, c'est cela. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est là pour nous prévenir et pour nous dire, attention, n'entrez pas dans cela parce que Satan, c'est un trompeur, c'est un menteur. Et il ne veut pas vous dire la vérité. Alors donc Dieu veut nous préserver de cela en nous disant de ne pas justement nous retrouver dans ce genre de situation ou en contact avec ces personnes-là, quand bien même la situation serait, comme Saül, compliquée, difficile, où il se sent perdu, on cherche des solutions, et c'est là qu'il faut avoir la force et le courage de pouvoir rester accroché à la parole de Dieu. Amen. Comment vivre ce deuil en se disant, ben non, cette personne n'est vraiment plus là, et de ne pas aller chercher ailleurs une consolation ou une direction? Alors, l'apôtre Paul nous répond à travers 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 13, il déclare « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Parce que certains, en fait, sont dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez point comme les autres qui n'ont pas d'espérance. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il dit que nous ne devrions pas être attristés comme les autres. Donc on peut être attristé, mais pas comme les autres en fait, qui n'ont pas d'espérance. Parce que c'est là, en fait, le point central, notre espérance. Notre espérance est en haut. Notre espérance est dans la vie éternelle. Alors, en fait, nous devons comprendre que, effectivement, le Seigneur, il nous a bien promis qu'un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Et c'est ce qui devrait, en fait, nous consoler. C'est ce qui devrait nous rassurer. Et même si, effectivement, on n'est pas vraiment sûr si tonton, tati, maman, papa, frère ou sœur, etc., ne sera pas au ciel, mais en fait, nous avons tout de même la consolation de nous dire qu'un jour, tout cela va finir. D'accord ? Et il dit bien qu'en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. D'accord ? Donc, bon, je ne vais pas lire tout le texte, mais en fait, il est fait mention ici qu'un jour, le Seigneur Jésus va réveiller lui-même, d'accord, toutes celles et ceux qui sont morts dans son saint nom. Et ça, c'est vraiment, je veux croire, une assurance pour nous. Et nous devons mettre notre confiance dans cela en nous disant, tout n'est pas perdu. C'est vrai que la mort aujourd'hui, nous la voyons comme un point final. Disons que c'est un point virgule, d'accord, où le Seigneur lui-même mettra alors un point final à cette mort une fois pour toutes lors du jugement dernier. Merci messieurs. Nous allons maintenant avoir des clés pour aujourd'hui. Alors au terme de notre échange, je voudrais avoir en conclusion, comment est-ce que nous pourrions partager notre foi et notre certitude biblique qu'il n'y a plus rien après la mort, si ce n'est que la bienheureuse espérance de la résurrection en Jésus-Christ, mais qui là de suite il n'y a rien, avec quelqu'un qui justement vient de perdre un être cher. Comment partager cette foi ? Alors tu viens de nous présenter un texte qui est fort, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre que nous pourrions rajouter ?
Alors, l'espérance que nous avons de la résurrection n'enlève rien à la peine lors de la disparition de notre chair. Il est toujours douloureux de pouvoir passer par des épreuves et par cette situation difficile et pour tout le monde. La peine que nous avons est normale, elle est légitime. Les larmes sont légitimes et le fait de pouvoir vivre quelque chose qui est aussi dur, cette séparation, est très difficile. Et souvent, chaque personne vit son deuil un petit peu comme il peut, avec les forces qu'il a. Donc, c'est pas toujours évident de trouver les mots, de trouver les mots, de pouvoir accompagner quelqu'un qui vit un deuil. Je serais vraiment présomptueux de pouvoir donner une solution là, par A plus B en disant voilà ce qu'il faut faire. Non, chacun, c'est vraiment quelque chose de très personnel, je crois. Et chacun vit son deuil comme il peut, j'ai envie de dire. Mais nous avons cette espérance qui nous permet de pouvoir tenir, de pouvoir nous accrocher, de pouvoir à la parole de Dieu. Cependant, le choix que nous devons faire par rapport à cette espérance que Dieu nous présente, c'est de notre vivant. Parce que lorsque nous lisons le texte de Jude au verset 9, Jude au verset 9 nous dit « Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Lorsque l'on meurt, le choix que nous avons fait de notre vivant, c'est lui qui est important. Et c'est pour ne pas se retrouver dans une situation où notre dossier, j'ai envie de dire, c'est une image que je prends, notre dossier, il va passer soit dans les mains, soit il va rester dans les mains de Dieu lorsque je l'accepte, ou soit il va aller dans les mains de l'adversaire. Cependant, cela ne dépend que de mon choix, de mon vivant. Il ne nous faut pas le faire par crainte de Dieu ou peur même de la mort. Il nous faut vraiment le faire parce que nous aimons Dieu. Amen. Et il nous permet, et il nous promet que quand bien même nous passons par la mort, qui dans la parole de Dieu est décrite, et nous l'avons vu tout à l'heure, comme un sommeil, parce que dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus va faire justement cet échange lors de la résurrection de Lazare, le mot qu'il utilise en grec, c'est vraiment le réveil. Et d'où la surprise des disciples en disant mais si Lazare est mort, dort, mais si tu vas le réveiller, c'est bien, parce que finalement, c'est parce qu'il dormait. Et Jésus lui dit non, il est bien mort, mais je vais le réveiller. Parce que dans la Bible, pour Jésus, la mort est un sommeil, parce qu'il est la vie. Il faut pouvoir croire en lui pour que lorsque nous passons par la mort, au son de la trompette de Dieu, la promesse, elle est là dans Thessaloniciens, que les morts en Christ ressusciteront. Et nous avons cette espérance, quand bien même nous passons par la mort. Messieurs, merci de l'échange, merci de ces éclaircissements. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission. Et si vous avez aimé cette émission, si vous avez trouvé intéressant ces points de vue, n'hésitez pas à partager, à liker. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine étude.